Bonjour à tous pour cette nouvelle émission des recettes d'RTV. Nous nous trouvons aujourd'hui chez Thibaut. Alors sans plus attendre, je vous propose de le retrouver. Bonjour. Salut Thibaut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux nous faire de bon? Ah, aujourd'hui, un menu complet. Ah carrément. On se lance dans un menu complet, un petit roulé aux épinards, Oui. un dos de cabillaud cuit dans sa simplicité avec du fenouil et un petit dessert, une crème brûlée au carambar. Ça promet d'être bon tout ça? Ah ben, on va voir, j'espère. Allez, on y va. On y va. Bon alors Thibaut, par quoi on va commencer? On va te remettre le tablier. Donc là aujourd'hui, challenge, Ouais, menu complet. menu complet. Alors bon, on va commencer par l'entrée, bon c'est pas fait exprès, un petit roulé aux épinards. D'accord. Donc pour ça, j'ai déjà fait fondre des épinards hachés, pour gagner un peu de temps, parce que... Tu les mets comme ça ou tu rajoutes quelque chose? Non, bah non parce Comme que ça. hachés, ils ont déjà un peu d'eau de congélation, donc je les mets comme ça. Si c'est des frais, effectivement, il faut mettre un petit peu d'eau au fond. Ensuite, on va faire une petite omelette. Alors il en faut combien des œufs? Bah les 5. 5. Je me lance. Vas-y. C'est le poivre. Comme ça, enfin... Le poivre, il faut quand même qu'il y ait un peu de goût. Ouais. Voilà, un peu de sel. Donc on les met chauds, ça dérange pas. Bah on va tout de suite tourner et puis on va tout de suite les faire cuire, donc c'est Ouais. pas bon, il faut pas que ça soit bouillant, faut pas que les œufs... Mais bon, Oui, comme c'est- on va les cuire, c'est pas... Tiens, ça sera plus facile de mélanger avec ça maintenant. Donc là ouais, il faut juste bien l'incorporer dans le liquide. Fais des mouvements comme ça de rotation, ça évitera les projections. Je vais retapisser les murs. De liquide. Voilà. On met donc moi j'ai un plat spécial pour les roulés qui sert pour les bûches et compagnie. Mais on peut faire ça sous le papier Sulfurisé. sulfurisé. Mais là on va ça, on va Bah oui. utiliser. Donc on met, je le fais. Oui, vas-y. Voilà. Donc, on récapitule. Là il y a 5 œufs et il y a 500 grammes D'épinards. d'épinards hachés. Donc là moi j'ai une petite spatule pour lisser. Donc le four moi je l'ai déjà préchauffé. Donc moi je vous fais Sur combien? 180. Et là ben, on va l'enfourner. Donc le four préchauffé, 180, et là entre 25 et 30 minutes. Mais ça on va surveiller. Ça dépend des fours donc. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de la crème brûlée au carambar. Alors Thibaut, qu'est-ce qu'il nous faut pour la crème brûlée au carambar? Alors 125 grammes de lait Oui. qu'on va mettre dans la casserole. Donc on commence par ça. Oui, comme ça on peut le peser puisque l'autre c'est en millilitres, ça c'est en grammes. Oh, oh, oh. Ouais, c'est bien. T'en as un Impeccable. petit peu plus? Non, 124 ça va Ouais. aller. Ah, ouais, ouais. Donc là, ça c'est bon. Là-dessus on rajoute Donc 50 grammes, 50 centilitres, un de demi-litre de crème liquide. Ah, on va rajouter à ça, on va le mélanger un tout petit peu. Ça, on va mettre sur le feu. Ouais. Quand ça sera chaud, on va rajouter des carambars. Donc il y a 112 grammes de carambars qu'on a déjà enlevé du papier, et on fera fondre Dans le lait. dans le lait. Ok. Voilà, je mets ça sur le feu. Donc faut pas attendre que ça boue, hein, c'est juste chaud. Non, c'est juste pour pouvoir faire fondre D'accord. le carambar. Hein. C'est pas, il n'y a pas de question de bouillir ou pas. Là, on fait fondre le carambar. Donc après, quand tout était fondu, carambar et le mélange de crème et lait, on va mettre ça sur les œufs. Et on D'accord. rajoute pas de sucre puisque le carambar amène D'accord. et son parfum et le Et sucre. Alors là, le lait est chaud, c'est bon? Oui, là c'est bon. Donc j'y ajoute Les carambars. les carambars et puis alors là, bien remuer pour ne pas que ça attache. On voit la couleur du carambar qui commence à fondre et qui donne son côté caramel. Bon alors là, il y a combien d'œufs? Là, il y a 7 jaunes d'œufs. D'accord, donc on les bat avant de... On les bat pour mélanger un petit peu. Et puis moi, je vais te ramener. C'est que les jaunes, hein? Là, c'est que les jaunes. Ouais. Les blancs, on les garde pour faire des meringues, des macarons.
Après avoir fait chauffer 125 g de lait avec 50 centilitres de crème liquide et 112 g de carambar, on verse le mélange sur les jaunes d'œufs. Donc là tout est bien mélangé, donc là c'est bon, on va arrêter de battre. Tu vois, il y a de la mousse qui s'est formée hein, forcément en battant, c'est les œufs. Donc on va laisser reposer un peu pour laisser tomber la mousse avant de les mettre dans les récipients. En attendant, on contrôle le roulé. Avant d'attaquer la cuisson du fenouil pour le poisson, ben, écoute, on va vérifier notre roulé. Ben, là, il est presque cuit, on va le laisser, là ça fait 20 minutes 22 minutes, on va le laisser encore 3-4 minutes. Alors Thibaut, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va préparer le fenouil qui accompagnera notre poisson, donc le plat principal. D'accord. Donc là, le fenouil nettoyé, juste passé sous l'eau. Ouais. Donc là, je coupe les branches et l'arrière. Je mets tout ça dans la casserole. Ah, tu mets tout? Bah, disons que ça, on va le manger après. Ouais. Et ça, c'est juste Pour pour aromatiser dans le bouillon. Tout merde, c'est pas mauvais, hein, c'est juste que c'est pas présentable et super agréable après en bouche. Là, on met tout l'ensemble. Donc là-dedans, on va recouvrir ça d'eau et on va rajouter des épices ensuite. On va déjà recouvrir l'eau. Tu recouvres jusqu'au dessus? Oui, la couverte. Le bouillon, c'est uniquement pour cuire. Hein. Là, on va pas faire, on va pas le récupérer. On pourrait après cuire des pâtes ou des choses comme ça. Mais là, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est cuire le fenouil. Hop. Donc là, sur le feu. Alors là, tu rajoutes quoi comme épices? Alors l'épice, là, dans un premier temps, je vais rajouter 3 petits morceaux de badiane, donc, ou anis étoilé. Donc, on retrouve aussi dans les cuissons du vin chaud. On va rajouter également 2 petites cuillères d'anis. On y ajoute une petite poignée de cardamome. Là, c'est pas près une cuillère. Là, j'ai un petit peu de coriandre, donc là, pareil, on va mettre un petit peu de coriandre en graines. Un peu de gingembre, c'est une épice qu'on rajoute également. Alors, faut pas trop en mettre non plus dans le vin chaud. On rajoute du poivre et du sel et on recouvre pour une meilleure cuisson. Alors là, Thibaut, je crois que les épinards sont prêts. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Donc voilà le roulé. Comme ça, on va... Donc là, ben, il est cuit. Ouais. On va le laisser refroidir parce que là, il casserait. Hein. Donc là, on revient aux crèmes brûlées. Oui. Donc on va les mettre au bain-marie, c'est ça? Là, on va les mettre dans les récipients et au bain-marie ensuite. Donc là, ben, on va mettre nos récipients dans notre lèche frite hein, qui va au four. Là, faut goûter ça. C'est vrai. Tu ressens le goût du café? Ah ouais, on sent bien. C'est super bon. Donc là, on va mettre au four. on va mettre ça au four. Donc là, on va rajouter de l'eau. Hein, mais je le rajoute. Une fois que c'est posé sur la plaque. Ouais, parce que ça évite d'en mettre. Donc là, le four à combien? Là, je l'ai laissé à 180. Hop, un petit peu d'eau pour la cuisson au bain-marie. Bon, voilà, c'est parti pour 25-30 minutes. Ok. À suivre, à vérifier quand même. Alors Thibaut, maintenant que les épinards sont froids, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on va préparer le roulé. Pour cela, il suffit de le couper en deux pour faire des amuse-bouches, de le recouvrir de boursin et d'ajouter, selon les goûts, du saumon ou du jambon. Il ne reste plus qu'à les rouler et les entourer dans du cellophane pour qu'ils gardent la forme. Direction le froid pour 3 heures. Pendant ce temps, on vérifie la cuisson du fenouil. S'il est cuit, on l'enlève du feu, on l'égoutte et on le laisse refroidir. Après 30 minutes de cuisson, on sort également les crèmes brûlées pour les laisser refroidir 2 à 3 heures. Ce qui nous laisse le temps de préparer le plat principal. On commence par peler les tomates. Pour cela, on les trempe dans l'eau chaude et après quelques secondes, on les met dans l'eau froide. Une technique qui permet de peler les tomates très facilement. La preuve. Après cela, on enlève les pépins et on ne garde que la chair. On les coupe ensuite en tout petits bouts. On coupe le fenouil en lamelles. On peut maintenant s'occuper du poisson. On commence par beurrer le moule.
On coupe en petits morceaux une grosse échalote que l'on verse dans le plat. T'as une technique pour pas pleurer dans les échalotes ou Ah non. les oignons? Je pleure aussi, Ouais. mais ça débouche les narines. On sale et on poivre le dos du cabillaud, on le met dans le plat et on l'arrose de vin blanc. Donc on va cuire le poisson, Ouais. on couvre de papier alu, tout simplement pour le cuire un peu à l'étouffée, c'est ça. On met le plat dans le four, thermostat 180, pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on s'occupe du roulé. Après 3 heures au frais, il est maintenant prêt à consommer. Il suffit juste de le couper. L'entrée est terminée, on continue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les fenouilles pour l'accompagnement du poisson. Pour cela, on met de l'huile d'olive dans une poêle, on verse le fenouil et les tomates, on rajoute sel et poivre. Enfin, pour parfumer ce mélange, on y ajoute du basilic et on laisse sur le feu pendant quelques minutes. Pendant ce temps, on s'occupe des crèmes brûlées. Maintenant qu'elles sont bien refroidies, on rajoute du sucre roux que l'on va brûler avec le chalumeau. On va voir le poisson. Donc là ça fait 10 minutes. 10 bonnes minutes. Alors là il est pas trop cuit, il est juste bien. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là je prélève du jus de cuisson sans l'échalote, donc c'est pour ça que j'ai mis le chinois, pour faire une petite sauce d'accompagnement, qui n'est pas indispensable mais qui va amener un petit plus. Ouais. Pour faire cette sauce, il suffit de rajouter un demi-citron, quelques gouttes de tabasco, 20 centilitres de crème liquide, Un peu de poivre, un peu de sel. on rajoute également du beurre, on fouette et le tour est joué. C'est beau, ça y est, c'est prêt? Ça y est, impeccable, la sauce est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à les déguster. On va aller à la salle à manger. Allez, c'est parti, on y va. Non, je peux venir? Bah oui, tu peux venir. Allez, viens vite. Thibaut, merci beaucoup pour ce repas. C'était super bon. La preuve, hein, il ne reste plus rien. Merci, c'était sympa aussi à vous d'être venu. C'était un plaisir. Voilà, cette émission se termine. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission des recettes d'RTV. Salut!